premier budget de la ville de Lapocatière cap sur la stabilité et les investissements. Sécurité nautique, Ottawa modernise les permis d'embarcation de plaisance. Un nouveau diplôme d'études professionnelles en charpenterie-menuiserie verra le jour à Montmagny. « 9 janvier 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. La nouvelle ville de Lapocatière amorce son existence officielle avec l'adoption de son tout premier budget consolidé. Réunis en séance extraordinaire le 22 décembre dernier, les membres du conseil municipal ont donné leur aval à un budget équilibré totalisant 17 033 693 $ pour l'année 2026. Il s'agit d'une hausse apparente de 7,71 % par rapport à l'exercice 2025, mais cette augmentation est ramenée à 5,57 % lorsque l'on tient compte des apports gouvernementaux liés au programme d'aide financière au regroupement municipal. L'administration municipale précise que la comparaison entre les budgets de 2025 et de 2026 doit être faite avec prudence. Le budget précédent résultait de l'addition des budgets distincts des trois municipalités avant leur regroupement, alors que celui de 2026 représente le premier exercice financier unifié couvrant l'ensemble des secteurs de la nouvelle ville de Lapocatière. Ce changement de structure explique, en partie, les écarts observés dans certaines fonctions budgétaires. Selon les données présentées, le secteur de l'hygiène du milieu affiche l'écart le plus significatif. Cette situation s'explique notamment par des travaux d'entretien et de réparation à l'usine de filtration, ainsi que sur le réseau de distribution d'eau potable. Des investissements sont également prévus afin de procéder à une importante mise aux normes en matière de prévention et de sécurité des employés, incluant le cadenassage et la gestion des espaces clos, afin de se conformer aux exigences de la CNE-SST. À cela s'ajoute une hausse de la quote-part versée à la Sûreté du Québec et une légère augmentation de la contribution à la MRC de Kamouraska. Parallèlement, la Ville se dote d'un ambitieux plan triennal d'immobilisation totalisant plus de 40,3 millions de dollars pour les années 2026 à 2028. Pour la seule année 2026, des investissements de 7 373 155 $ sont prévus. Ceux-ci viseront principalement l'amélioration du réseau routier, le développement résidentiel, ainsi que des travaux majeurs sur les infrastructures d'aqueduc et d'égouts. Des sommes sont aussi réservées pour les infrastructures récréatives, dont le remplacement du chalet des loisirs dans le secteur de Saint-Onésime-Dixworth. La Ville précise que ces montants ne tiennent pas encore compte des subventions à venir. Le maire a tenu à souligner l'ampleur du défi que représentait la mise en commun des budgets des trois municipalités regroupées et rappelle que le travail se poursuit, notamment en ce qui concerne l'analyse des données financières nécessaires à l'établissement des taux d'imposition pour 2026. L'intégration de trois rôles d'évaluation s'avère plus complexe que prévu, ce qui explique que le règlement sur la taxation sera adopté au cours des prochaines semaines. La navigation de plaisance occupe une place importante dans le quotidien de millions de Canadiens, particulièrement dans les régions riveraines. Avec plus de 12 millions de plaisanciers qui sillonnent chaque année les cours d'eau du pays, Ottawa annonce un resserrement des règles afin d'améliorer la sécurité sur l'eau et de mieux protéger l'environnement. Ces changements visent à moderniser le programme fédéral des permis d'embarcation de plaisance ainsi que la base de données qui y est associée, un outil jugé essentiel parmi ou par les autorités. Le permis d'embarcation de plaisance agit comme un numéro d'identification officiel pour les bateaux munis d'un ou de plusieurs moteurs totalisant au moins 10 chevaux-vapeur. Comparable à une plaque d'immatriculation automobile, ce permis permet aux services d'urgence et aux forces de l'ordre d'identifier rapidement le propriétaire d'une embarcation lors d'un incident, réduisant ainsi les délais d'intervention.
Depuis le 31 décembre dernier, plusieurs changements sont désormais en vigueur. Les nouveaux permis, tout comme ceux renouvelés, sont valides pour une période de 5 ans. Les permis à vie, qui existaient auparavant, seront graduellement remplacés par ce nouveau modèle à renouvellement périodique. De plus, des frais de service de 24 $ s'appliqueront maintenant à la délivrance, au renouvellement, au transfert ou au remplacement d'un permis, un montant qui sera indexé annuellement selon l'inflation. Autre modification importante touchera les titulaires de permis qui disposent maintenant de 30 jours plutôt que de 90 pour mettre à jour leurs renseignements à la suite d'un changement de nom ou d'adresse. Selon Transport Canada, cette mesure permettra de maintenir une base de données plus précise et à jour. Le gouvernement fédéral soutient que ces ajustements contribueront directement à rendre la navigation de plaisance plus sécuritaire. En disposant d'informations exactes sur les propriétaires, les autorités pourront intervenir plus efficacement en cas d'urgence et mieux s'attaquer aux problèmes liés aux bateaux abandonnés, dangereux ou en fin de vie. Ottawa affirme également que cette modernisation favorisera une meilleure protection de l'environnement et assurera un partage plus équitable des coûts d'administration du programme entre les usagers. Et ces nouvelles règles invitent donc les plaisanciers à vérifier rapidement la validité de leur permis et à s'assurer que leurs informations sont conformes afin de naviguer légalement, en toute sécurité et de contribuer à des plans d'eau mieux gérés partout au Canada. Un nouveau diplôme d'études professionnelles en charpenterie et menuiserie verra le jour à Montmagny. Les détails après la pause. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Un produit recommandé par Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. On reçoit beaucoup de signalements de voleurs de temps ces jours-ci. Je partais faire mon jogging quand soudain, un troll d'Internet m'a volé tout mon après-midi. Une vedette de télé-réalité m'a volé 3 heures. Je l'ai jamais vu venir. Pouvez-vous le décrire, ce voleur de temps? Il avait une grosse moustache, un chapeau rouge. Il avait l'air de plombier. C'est lui? On a dressé une liste de voleurs de temps les plus dangereux. C'est à nous de les arrêter. Vous regardez C'est ma TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Une nouvelle formation professionnelle viendra répondre aux besoins criants de main-d'œuvre dans le secteur de la construction sur la Côte-du-Sud. Le Centre de formation professionnelle de l'Envolée, en collaboration avec le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, annonce l'ouverture d'un diplôme d'études professionnelles, un DEP, en charpenterie et menuiserie, offert à Montmagny. Cette formation de 1350 heures sera dispensée dans les locaux du Centre de formation professionnelle de l'Envolée et permettra aux élèves d'acquérir des compétences recherchées en construction et en rénovation. Le programme s'inscrit dans le troisième ou dans la troisième phase de l'offensive construction du ministère de l'Éducation du Québec, une initiative visant à former davantage de travailleurs qualifiés dans un domaine en forte demande régionale. 2 cohortes sont déjà prévues, la première dès mars 2026 et la seconde en août 2026, avec un maximum de 22 élèves par groupe. La formation sera admissible au programme de prêts et bourses, facilitant ainsi l'accès aux personnes souhaitant se qualifier ou se requalifier. Cette annonce représente une excellente nouvelle pour l'économie locale et pour l'avenir de la relève en construction à Montmagny. Les inscriptions ouvriront prochainement et les intéressés sont invités à s'informer auprès des responsables du Centre de formation professionnelle régional reconnu localement. C'est un bilan extrêmement positif qui marque la première année du programme Éducation éco-citoyenne Montmagny-Lillet, une initiative soutenue par Desjardins et plusieurs partenaires régionaux. Avec un investissement total frôlant les 200 000 $, cette démarche ambitieuse a permis de déployer en 2024-2025 5 infrastructures éco-pédagogiques et une série d'activités concrètes destinées à sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux.
Selon le Semoir Arbre Évolution, qui signe le bilan officiel, le programme a mené à l'implantation de 3 serres agropédagogiques, de 5 bacs de culture et d'une classe extérieure. Ces installations ont été accompagnées d'un contenu pédagogique clé en main, comprenant cahiers de traces, grilles d'évaluation et ateliers adaptés du préscolaire jusqu'en 6e année. Au total, 164 élèves ont été rejoints, découvrant les sciences du vivant, l'agriculture locale, le travail d'équipe et les notions essentielles liées au développement durable. Cette immersion a surtout permis de créer un fort sentiment de fierté chez les jeunes, directement engagés dans la réussite de leurs projets. Des comités d'élèves, de parents et d'organismes communautaires se sont aussi impliqués pour assurer l'entretien des installations durant l'été, maximisant ainsi les retombées bien au-delà du calendrier scolaire. Dans la MRC de Lillet, l'école Saint-Joseph de Saint-Pamphile a collaboré avec l'ABC des Hauts-Plateaux pour maintenir sa serre active tout l'été, ce qui s'est traduit par une récolte abondante et une participation continue des élèves. À Saint-Roch-des-Aunais, l'école de la Marée montante a surpris avec 2 récoltes printanières, incluant plus de 500 radis et une quantité notable de mesclun. À Sainte-Louise, l'école Orée-des-Bois a bénéficié d'une nouvelle classe extérieure entièrement fabriquée au Québec, où tous les élèves ont profité d'ateliers éco-éducatifs gratuits. Dans la MRC de Montmagny, l'école des Tilleuls de Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud s'est démarquée grâce à une serre productive où 30 élèves ont réalisé près d'une centaine de semis. De leur côté, les élèves de l'école de la Colline à Saint-Paul-de-Montmagny ont démontré une progression remarquable de par leur intérêt initial qui s'est transformé en une véritable passion horticole, alors que plusieurs jeunes, plus réservés, ont gagné en assurance. La prochaine année s'annonce tout aussi prometteuse. Le programme prévoit l'implantation d'une 6e infrastructure, l'ajout de nouveaux micro-programmes agro-pédagogiques, davantage de matériel pour la production de semis et l'installation de systèmes d'irrigation semi-autonomes. Une maraîchère professionnelle accompagnera désormais les ateliers et une collaboration avec les camps de jour permettra d'assurer un entretien optimal durant l'été. Au sport, beaucoup d'activités au hockey régional ce week-end. En effet, il y aura plusieurs matchs de disputés dans les différentes ligues de hockey régional au cours de la prochaine fin de semaine. D'abord, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, la fin de semaine s'annonce relevée pour l'Everest, je dirais bien dans la Ligue de Junior 3A, Alors, ça s'annonce relevé pour l'Everest avec la visite des Panthères de Saint-Jérôme ce soir, puis du Collège français de Longueuil dimanche après-midi. Le 17 janvier, l'Everest jouera à Rivière-du-Loup. Dans la Ligue de hockey junior 2A, le Caron Industrie affrontera le La Fontaine de Bellechasse ce vendredi, 21h10, à l'Aréna de Saint-Anselme. Et là, c'est vrai, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, un calendrier chargé de 5 rencontres sera à l'affiche ce week-end. Les 8 équipes du circuit seront toutes en action ce vendredi 9 janvier, alors que Saint-Damien sera à Saint-Prosper à 20h30, Montmagny visitera Lotbinière à 20h30 également, Saint-Charles recevra Saint-Jean-Port-Joli à 20h55 et Sainte-Marie se rendra à Saint-Joseph, rencontre qui débutera à 21h. Dimanche, le 11 janvier, les Hunters de Saint-Prosper se rendront au centre Castel pour se mesurer au Giovannina, rencontre qui débutera à 18h15. Enfin, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, programme double disputé samedi soir à l'Aréna de Montmagny, alors qu'à 20h, le restaurant La Rive affrontera Armoire-Mathurin et à 21h30, le Haut-Kipneu se mesurera au Pavage Jéricho. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 9 janvier. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 9 janvier, d'abord, on reçoit aujourd'hui la présidente du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, Mme Nancy Gauvin, qui nous parlera de la mise en vigueur le 5 janvier dernier du vouvoiement dans les écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud et viendra également nous parler de cette consultation publique sur la fermeture des écoles dans notre région.
Également, nous parlerons beaucoup d'actualité parce qu'il y a beaucoup de sujets à discuter. Alors, c'est ce qu'on vous propose comme menu de cette dernière journée de la semaine. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.